Bonjour les excellents. Aujourd'hui, exercice en maths. On continue notre préparation au bac avec un exercice tiré du bac 2010 sur la fonction logarithme. Allez, c'est parti. Soit f la fonction définie sur l'intervalle -1 plus l'infini par f de x égale 1 plus ln de 1 plus x. On note cf sa courbe représentative dans un repère orthonormal OIJ. On note D la droite d'équation y égale x. Partie A, étudier le sens de variation de la fonction f. Donc ça, vous connaissez la méthode. Étudier le sens de variation de la fonction f, donc on doit d'abord la dériver, étudier le signe de la dérivée, en déduire les variations de la fonction f. Donc d'abord, il faut justifier que f est bien dérivable. F est dérivable sur -1 plus l'infini, car la fonction qui à x associe ln de 1 plus x est définie et dérivable sur -1 plus l'infini. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et on va calculer notre dérivée. Donc on a f de x égale 1 plus ln de 1 plus x. Alors le 1, bien évidemment, va se dériver en 0. Et ici, on a une partie sous la forme ln de u qui va se dériver en u' sur u. Finalement, on obtient f' de x égale 1 sur 1 plus x. On va maintenant tracer le tableau de signes et le tableau de variation. Alors notre fonction est définie sur -1 plus l'infini. f' de x est bien évidemment du signe de 1 plus x qui est strictement positif puisque -1 c'est une valeur interdite. Donc ici signe de f' de x c'est positif et donc variation de f. Alors je l'ai présenté sous forme d'un tableau. La question était étudier le sens de variation, mais ce n'était pas dresser le tableau de variation. Distinction importante, puisque du coup je n'ai pas besoin de calculer les limites. En revanche, question B, déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Alors je rappelle la fonction f de x. Donc la limite, lorsque x tend vers -1 de 1 plus x, c'est égal à 0, 0 plus, parce que c'est -1 plus. Or la limite, quand x tend vers 0 plus, de la fonction ln de x, c'est moins l'infini. Donc, par limite de composé, puisqu'ici on a une fonction composée, la limite quand x tend vers -1 plus de ln de 1 plus x, c'est moins l'infini. Et par somme, la limite lorsque x tend vers -1 plus de f de x, puisque là il y a la somme avec +1, eh bien 1 plus moins l'infini, par somme, on obtient bien moins l'infini. Donc on peut compléter notre tableau, ici c'est moins l'infini. On va faire la limite en plus l'infini, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x, eh bien c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini aussi. Et donc à nouveau, par limite de fonction composée, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x égale plus l'infini. Et finalement, par somme, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà, on va pouvoir passer à la question 2. On désigne par g la fonction définie sur l'intervalle -1 plus l'infini par g de x égale f de x moins x. Donc g de x égale f de x moins x. Et question A nous demande déterminer la limite quand x tend vers -1 de g de x. Donc la limite en -1 de la fonction g. Alors, on sait que la limite quand x tend vers -1 moins de f de x, c'est moins l'infini, on l'a calculé à la question précédente. De plus, la limite lorsque x tend vers -1 moins de x, c'est, on va même dire de moins x, c'est 1. Donc, par limite d'une somme, la limite lorsque x tend vers -1 moins de g de x est égale à moins l'infini. On va pouvoir passer à la question 2b. Question 2b, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 1 plus x. Alors, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x, c'est bien évidemment plus l'infini. Mais on sait aussi que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0 par croissance comparée. C'est important de le préciser sur votre copie au bac. Donc, par limite d'une composée, d'une fonction composée, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 1 plus x est égale à 0. Et ensuite, on nous demandait en déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Donc g de x, c'est f de x moins x. Alors pour la limite en -1, on n'a pas eu besoin d'expliciter, mais on va le faire maintenant. F de x, c'est 1 plus
ln de 1 plus x, et g de x c'est f de x moins x, donc ici moins x, donc c'est-à-dire finalement on peut le réécrire comme moins x plus 1 plus ln de 1 plus x. Alors si on essaie de faire le calcul direct de la limite de g de x en plus l'infini, on va se retrouver sur une forme indéterminée, puisqu'ici on a plus l'infini additionné à moins l'infini. Donc évidemment on va factoriser. Et comme on nous a fait étudier la limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x, on va factoriser par 1 plus x. Donc 1 plus x, facteur de 1 moins x sur 1 plus x, c'est ce terme-là, plus ln de 1 plus x sur 1 plus x. Alors ça, on sait déjà que ça tend vers 0. On va donc étudier cette limite-là. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 moins x sur 1 plus x, donc c'est aussi de base une forme indéterminée, mais on va factoriser en haut et en bas par le terme de plus haut degré, c'est-à-dire x. On obtient x facteur de 1 sur x moins 1 sur x facteur de 1 sur x plus 1. Les x se simplifient, 1 sur x tend vers 0, et donc il va nous rester moins 1, et on justifie par somme et quotient de limite. Donc ceci, ça nous fait moins 1. Ici, on a 0. On peut donc dire que par somme, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 moins x sur 1 plus x plus ln de 1 plus x sur 1 plus x est égale à moins 1. De plus, donc ici, 1 plus x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x égale plus l'infini. Donc, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Le produit, c'est entre plus l'infini et moins 1. On obtient donc moins l'infini. On va pouvoir passer à la question 2c. Question C, étudier le sens de variation de la fonction g, puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, je rappelle encore une fois, on a g de x égale f de x moins x, donc g' de x égale f' de x moins 1. Alors f' de x, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 1 sur 1 plus x, moins 1, donc moins 1 plus x sur 1 plus x, et on obtient donc que g' de x égale 1 moins 1, qui vont s'annuler, moins x sur 1 plus x. Alors, on sait que pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, 1 plus x est strictement positif, donc g' de x est du signe de moins x. Du coup, on va pouvoir remplir assez rapidement le tableau de signes de g' de x, puisque son signe va changer ici à la valeur 0, puisque g' de x est du signe de moins x, donc ici positif et ici négatif. Et donc, les variations de g, croissantes, décroissantes, on a calculé les limites. La limite en moins 1 vaut moins l'infini, la limite en plus l'infini vaut moins l'infini, donc ici moins l'infini, et il nous reste à calculer g de 0, donc c'est f de 0 moins 0, c'est-à-dire 1 plus ln de 1 plus 0 moins 0, c'est-à-dire finalement 1, puisque ln de 1 vaut 0. On a donc ce tableau de variation pour la fonction g. Et on va pouvoir passer à la question D. Question D, montrer que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'équation g de x égale 0 admet exactement deux solutions alpha et bêta, avec alpha négative et bêta appartenant à l'intervalle 2, 3. Là, vous le savez, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, que nous allons appliquer d'abord sur l'intervalle moins 1, 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini. G est continu car dérivable sur moins 1, 0, strictement croissante, à valeur dans moins l'infini 1. Or, 0 appartient bien à l'intervalle image moins l'infini 1, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à moins l'infini 0. On a donc bien alpha qui est strictement négatif, puisque ça ne peut pas être 0, puisque g de 0 égale 1. Deuxième application du corollaire, cette fois-ci sur l'intervalle 0 plus infini. Donc g est continu car dérivable sur 0 plus l'infini, strictement décroissante cette fois-ci, à valeur dans moins l'infini 1. Donc l'intervalle image c'est le même, moins l'infini 1. Ne pas oublier de remettre dans le bon ordre. On est sur 0 plus l'infini, il ne faut pas dire 1 moins l'infini, il faut dire moins l'infini 1. Or, 0 appartient bien à l'intervalle moins l'infini 1, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet
une unique solution bêta appartenant à 0 plus l'infini. Et ensuite, on nous demandait de démontrer que bêta était compris entre 2 et 3. Et donc pour cela, on va calculer g de 2, ça vaut f de 2 moins 2, c'est-à-dire 1 plus ln de 1 plus 2 moins 2, c'est-à-dire ln de 3 moins 1, qui est bien un nombre strictement positif. G de 3, de la même façon, c'est 1 plus ln de 1 plus 3 moins 3, c'est-à-dire ln de 4 moins 2, qui est bien un nombre strictement négatif. On a donc g de 3 strictement inférieur à 0, strictement inférieur à g de 2, c'est-à-dire finalement g de 3 strictement inférieur à g de bêta, strictement inférieur à g de 2, puisque g de bêta c'est solution de l'équation g de x égale 0. On a donc g de bêta égale 0, on peut remplacer ce 0 par g de bêta, et puisque la fonction g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, quand on enlève le g là, ça va changer le sens des inégalités. On va donc obtenir que 3 strictement supérieur à bêta, strictement supérieur à 2, car g strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et on a donc bien bêta strictement compris entre 2 et 3. On va pouvoir passer à la question E, et ce sera la dernière question, puisque dans cette vidéo, on va traiter uniquement la partie A de l'exercice. À l'aide des questions précédentes, déterminer le signe de g de x, en déduire la position relative de la courbe CF et de la droite D. Eh bien, le signe de g de x, ça va être très simple. Donc on est toujours sur moins 1 plus l'infini. On a trouvé qu'il y avait une solution à l'équation g de x égale 0. Ici, on indique signe de g de x. L'équation g de x égale 0 admet deux solutions, comme on l'a prouvé. Une solution alpha strictement négative, donc inférieure à une solution bêta, qui elle est comprise entre 2 et 3. Mais ces deux solutions sont solutions de l'équation g de x égale 0, donc ici le signe de g de x en ces deux points-là, c'est 0. Et on sait que g de x est croissante sur moins 1, 0. Donc, pour tout x appartenant à moins 1 alpha, g de x inférieur ou égal à g de alpha, c'est-à-dire g de x inférieur ou égal à 0. Donc ici c'est négatif. Et pour tout x appartenant à alpha 0, g de x supérieur ou égal à g de alpha, c'est-à-dire g de x supérieur ou égal à 0. Donc ici, jusqu'à 0, on va dire au moins, c'est positif. On raisonne de même pour l'autre côté. Donc g est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à 0 bêta, g de x supérieur ou égal à g de bêta, c'est-à-dire g de x positif. Donc on se rend compte que cette délimitation était finalement inutile. On va la supprimer et on peut mettre le plus entre alpha et bêta. Et pour tout x appartenant à bêta plus l'infini, g de x inférieur ou égal à g de bêta, puisque x supérieur à bêta et g décroissante, et donc g de x est négative. Et donc on obtient ici un signe moins. Voilà donc le tableau de signes de la fonction g de x. Enfin, on nous demande la position relative de la courbe C, de la courbe CF et de la droite D. Alors on se souvient que g de x, c'est f de x moins x. Donc en fait, c'est l'équation de la courbe CF moins l'équation de la droite D. Donc CF est en dessous de D sur les intervalles moins 1 alpha et bêta plus l'infini. Et CF est au-dessus de D sur alpha bêta, sur l'intervalle alpha bêta. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.